L'ampleur du budget proposé par le département de la Défense des États-Unis pour l'exercice financier 2027 a certainement suscité quelques réactions. Ajusté à l'inflation, la proposition de 1,5 billion de dollars est presque 40% supérieure à celle de 2026, qui était elle-même l'une des propositions de dépenses de défense les plus élevées de l'histoire des États-Unis. Mais dissimulée dans la ventilation de cette demande de financement colossal du département de la Défense, se trouve une ligne d'une importance extraordinaire. 54,6 milliards de dollars pour le groupe de guerre autonome de la défense, ou DOGE en abrégé. Cette dépense réorganise effectivement toute l'approche des États-Unis face aux conflits mondiaux. Et comme les États-Unis possédant toujours l'armée la plus puissante du monde avec cette ligne budgétaire, ils ont effectivement réécrit les règles de la guerre. Voici comment. Si vous n'avez jamais entendu parler de DOGE auparavant, vous n'êtes pas seul. DOGE est une création récente, établie sans grande publicité à la fin de 2025. Son budget pour l'exercice 2026 était relativement modeste, à 225 millions de dollars, facilement passé inaperçu parmi les autres postes du budget. Mais la demande de 54,6 milliards de dollars pour DOGE dans l'exercice 2027, ce qui représente une augmentation de 24 000% du financement d'une année sur l'autre, est impossible à ignorer. C'est une somme énorme, même dans le contexte de la plus grande demande de budget de défense de l'histoire. Pour donner un ordre de grandeur, c'est du même ordre que les revenus annuels de géants multinationaux, comme American Airlines, Intel ou Uber, ou que le PIB de pays comme la Lettonie, le Cambodge ou Bahreïn. Plus précisément, c'est plus que la totalité de la demande budgétaire pour l'exercice 2027 du corps des Marines des États-Unis, soit 52,8 milliards de dollars, et c'est l'un des plus gros postes du budget. Donc DOGE est clairement une initiative hautement prioritaire. En effet, un budget d'une telle ampleur, demandé pour une organisation qui n'existait pas 18 mois plus tôt, est sans précédent à l'époque contemporaine. Mais qu'est-ce que DOGE exactement? Et comment tout cet argent va-t-il être dépensé? Comme son nom l'indique, le groupe de guerre autonome de la défense est destiné à être un programme du Pentagone pour l'acquisition, le développement et l'intégration qui coordonnera les opérations de drones, d'aéronefs et de navires dans tous les domaines opérationnels. Sa création représente, en effet, une évolution dans la manière dont l'armée américaine aborde la guerre autonome, même si ce n'est pas au niveau de commandement unifié, comme le commandement spatial en 2019 ou le commandement cyber en 2017. Au lieu de cela, le DOGE reflète un changement de priorité dans l'acquisition et l'intégration, avec une logique qui fait écho à l'importance croissante que représentèrent ces organisations précédentes. Le Congrès a autorisé ces commandements spécialisés parce que les approches fragmentées des différentes branches dans les domaines spatial et cyber avaient créé, au fil du temps, des redondances ou des lacunes dangereuses. Aujourd'hui, la vaste gamme d'initiatives des États-Unis dans les systèmes autonomes sans pilote et l'IA, à travers les différentes branches, menace de créer les mêmes types de risques. La création du DOGE représente une tentative de limiter ces risques. Le contrôle centralisé devrait rationaliser le développement des systèmes autonomes par l'armée américaine, en veillant à ce que les différentes branches des forces armées ne poursuivent pas des objectifs tactiques contradictoires ou des normes techniques incompatibles. Plus important encore, la création du DOGE montre que les États-Unis veulent rester la principale puissance militaire et éviter de devoir rattraper leur retard alors que la guerre évolue profondément. Comme l'ont clairement démontré les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique, les drones dominent désormais la guerre dans tous les domaines. On estime désormais qu'au moins 70% des pertes en matériel et en personnel, tant du côté russe qu'ukrainien, sont causées par des drones. Les drones autonomes contrôlés par l'IA semblent être la prochaine frontière. Il est donc tout à fait logique que les États-Unis accordent la priorité à ces systèmes de manière aussi audacieuse. Les avantages parlent d'eux-mêmes. Les systèmes autonomes contrôlés par l'IA offrent aux armées une vitesse opérationnelle, une précision et une sécurité accrues, en minimisant les risques pour les humains dans les zones de combat. Ils accélèrent la prise de décision, améliorent la précision de l'identification des cibles et permettent des missions complexes dans des environnements trop dangereux pour l'humain. L'IA fonctionne à la vitesse des machines, accélérant la boucle observer, orienter, décider, agir ou OODA, et traitant d'énormes quantités de données plus rapidement que les analystes humains. Le résultat ? Une détection et une réponse aux menaces plus rapides. Comme l'a prouvé la mise en œuvre par les États-Unis du logiciel Project Maven de Palantir, les algorithmes d'apprentissage automatique améliorent la reconnaissance et la classification des cibles. Cela réduit l'erreur humaine et les dommages collatéraux potentiels, en fournissant une identification des menaces plus cohérente et précise. Sous le capot, l'IA offre également des économies opérationnelles
et une logistique optimisée. La maintenance prédictive pilotée par l'IA permet aux opérateurs de savoir quand une réparation était nécessaire, etc. Cela réduit les temps d'arrêt, tandis que la surveillance et la logistique automatisée diminuent la main-d'œuvre nécessaire pour surveiller et livrer les fournitures en continu. Sur le champ de bataille, des drones autonomes terrestres, maritimes et aériens réalisent des tâches ennuyeuses, sales et dangereuses comme le déminage, la neutralisation des bombes et la reconnaissance. Cela réduit les besoins en personnel et peut diminuer considérablement les pertes dans ses propres rangs. Les essaims de drones, grâce à de nouvelles technologies, se coordonnent de façon autonome pour submerger les défenses ennemies ou agir dans des zones contestées, contrairement aux méthodes de guerre traditionnelles. L'implication est claire. Si les États-Unis veulent prolonger leur domination militaire et leur capacité de maîtrise rapide, alors une intégration poussée des systèmes autonomes pilotés par l'IA est absolument essentielle. Il y a juste un hic. Sans contrôle unifié sur tout l'écosystème des drones, de la production et de l'acquisition jusqu'au déploiement, les taux de destruction et l'efficacité vus en Ukraine sont beaucoup moins atteignables. Donc, comme vous pouvez vous y attendre, les armées du monde entier s'efforcent de mettre en place des services, des commandements ou des organisations dédiées aux systèmes sans pilote au sein de leur rang. L'Ukraine a été la première. Les forces des systèmes sans pilote, ou SBS, ont été officiellement créées le 11 juin 2024. C'est la première branche militaire dédiée aux systèmes sans pilote dans une armée au monde, et elle est très active. Fin 2025, elle effectuait entre 100 000 et 120 000 sorties de drones par mois. La Russie dispose également d'une force dédiée aux systèmes sans pilote, la VBS, qui est aussi l'abréviation de Force des systèmes sans pilote, mais en russe, pas en ukrainien. La VBS a été créée le 12 novembre 2025, soit environ 17 mois après l'Ukraine. Cependant, contrairement à la SBS, la VBS est classée comme une arme de combat plutôt que comme une branche indépendante des forces armées. Alors que la SBS fonctionne comme sa propre branche distincte des forces armées ukrainiennes, les régiments de la VBS sont rattachés en fonction des besoins aux forces terrestres, à la marine ou aux unités des forces aéroportées. Cependant, cela ne signifie pas que les Russes prennent moins au sérieux le commandement et le contrôle des drones que l'Ukraine. L'innovation ukrainienne les y a forcés. Des documents de recrutement ayant fuité indiquent un objectif de 78 800 personnels d'opérations de drones d'ici la fin 2026. Avec des plans pour atteindre à terme près de 210 000. Des pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord ont adopté une approche différente face au même problème. Le programme de drones de la Corée du Nord est géré de manière centralisée par le complexe de technologie aéronautique sans pilote, une organisation spécialisée au sein du département de l'industrie de l'armement. Cependant, le contrôle opérationnel réel semble fragmenté. L'Iran, quant à lui, a largement intégré les drones dans tous les aspects de son armée. Mais sa stratégie de défense en mosaïque met l'accent sur la décentralisation, ce qui lui permet de continuer à lancer des drones et des missiles depuis tout le pays, apparemment sans interruption, même après l'assassinat ou la mort au combat de la plupart de ses commandants, lors de frappes américaines et israéliennes. L'approche de la Chine diffère, mais se rapproche sans doute le plus du modèle russe. Plutôt que de créer un service dédié au système sans pilote, l'armée populaire de libération a fait de l'intelligentisation une priorité de modernisation depuis 2020. Le plan consiste à intégrer des systèmes sans pilote et autonomes dans les 5 branches et les 5 commandements de théâtre, mais apparemment sans commandement centralisé et unifié. On ignore si c'est une décision stratégique ou simplement une réaction plus lente que celle des États-Unis. Mais il est certain que les États-Unis ont choisi un modèle centralisé. Et DOG en est le résultat. Maintenant, le concept de DOG n'est pas apparu de nulle part. Dans une large mesure, c'est une extension et une consolidation des programmes militaires américains précédents, en un ensemble plus cohérent et plus puissant. Le principal d'entre eux est le programme Replicator. L'initiative Replicator a été lancée en août 2023 par l'ancienne secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks. Le programme visait à déployer des milliers de drones autonomes à faible coût, conçus pour être perdables, basés sur des systèmes d'IA, dans plusieurs domaines d'ici août 2025 principalement, pour contrer la croissance militaire de la Chine. Des centaines de milliers de drones d'attaque à usage unique étaient attendus d'ici 2028. Cependant, au lieu d'atteindre son objectif de déployer plusieurs milliers de systèmes, le programme a rencontré divers problèmes et n'aurait déployé que quelques centaines d'unités à la date prévue. Certains systèmes du programme Replicator étaient apparemment peu fiables ou trop coûteux.
Certains étaient trop lents à produire pour être obtenus en nombre suffisant, et d'autres ne fonctionnaient pas comme prévu. Plus révélateur encore, le Pentagone aurait eu du mal à trouver un logiciel capable de contrôler efficacement de nombreux drones de différentes entreprises, coordonnés pour localiser et éventuellement frapper une cible. Comme nous le verrons, cette architecture logicielle unifiée, alimentée par l'IA, n'est pas qu'un simple vœu. Elle est centrale dans cette nouvelle façon de faire la guerre, inspirée par DOG. En effet, la couche logicielle de commandement et de contrôle pour des flottes autonomes hétérogènes est l'une des principales sous-catégories de dépenses dans cette demande de financement de 54,6 milliards de dollars. À l'émission militaire, nous approfondissons pour offrir une vision globale, sans répéter les gros titres des autres chaînes. Nous filtrons le bruit pour vous transmettre les vraies histoires et expliquer leur importance. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Voyons en détail ce que le département de la Défense compte obtenir en retour de son investissement de 54,6 milliards de dollars. La première catégorie de dépenses concerne la poursuite et l'expansion du portefeuille hérité du programme Réplicateur, composé de grands drones kamikazes, de navires de surface sans équipage et de véhicules sous-marins sans équipage. L'analyse du secteur a évoqué un objectif de plus de 200 000 systèmes autonomes au sein de DOGE et de Drone Dominance d'ici l'exercice 2028. Drone Dominance est une initiative parallèle complémentaire à DOGE dans le cadre de la stratégie plus large de guerre autonome du Pentagone. La principale différence entre les deux est que DOG se concentre sur les grands drones, tandis que Drone Dominance se concentre sur les petits drones, aussi bien pour les opérations offensives que pour les opérations défensives de lutte anti-drone. La force opérationnelle inter-institution conjointe, 401 ou JATF 401 pour faire court, est l'organisation responsable du programme Drone Dominance. Comme DOGE, c'est une nouvelle création, établie en août 2025, et la façon dont elle interagit avec DOGE est un élément important de l'équation, comme nous le découvrirons un peu plus tard. La deuxième catégorie de dépenses de DOGE concerne le logiciel de commandement et de contrôle assisté par IA mentionné précédemment, et c'est sans doute la plus cruciale. L'incapacité de Réplicateur à se doter d'un tel système est considérée comme l'un des échecs majeurs de l'architecture initiale de l'initiative. Coordonner des essaims de drones de différents fabricants dans une structure de commandement globale est pratiquement impossible sans un tel système. Eh bien, pratiquement impossible, mais peut-être pas totalement impossible. Le Pentagone cherche activement une solution. Par exemple, en janvier 2026, il a lancé le concours Autonomous Vehicle Orchestrator Prize Challenge, qui vise à identifier précisément ce type de logiciel de coordination d'essaims de drones, avec une cagnotte maximale de 100 millions de dollars. Cependant, une fois le bon logiciel identifié, l'investissement sous-jacent dans le commandement et le contrôle atteindrait, selon toute vraisemblance, plusieurs milliards de dollars sur l'ensemble du programme de 5 ans. Cela a du sens, compte tenu du coût élevé de la fourniture de la puissance de calcul requise par l'IA de pointe, et du fait que l'IA est censée être au cœur des opérations de DOGE. Maintenant, le fait que l'IA soit au cœur de DOGE n'a rien de surprenant en soi. Les États-Unis intègrent rapidement l'IA dans l'ensemble de leur armée. Mais l'intégration de l'IA par DOGE est différente. DOG considère l'IA comme l'atout principal du combat, et non simplement comme un outil de soutien. Cela marque un changement, passant d'un approvisionnement matériel à un modèle de combat centré sur le logiciel et l'IA. Ce changement repose sur une leçon difficile apprise en Ukraine, en Iran, et à partir de l'échec du programme Réplicateur. Auparavant, le Pentagone mettait principalement l'accent sur le matériel, mais la vérité est que le matériel est secondaire par rapport au logiciel d'IA qui le fait fonctionner. En conséquence, la stratégie actuelle de DOGE considère l'intelligence artificielle et l'autonomie physique comme un duo dynamique, où le logiciel est l'atout stratégique principal. L'objectif est, après tout, de déployer des essaims intelligents, où l'IA permet la prise de décision autonome, la coordination et l'adaptation à la vitesse des machines. Et cela dépend avant tout de la qualité du logiciel, bien plus que de celle des appareils qu'il contrôle. Pour faciliter le développement de logiciels pilotés par l'IA afin d'orchestrer et de centraliser l'exploitation de ces systèmes sans pilote, DOG impose également des architectures de systèmes ouverts modulaires, ou MOSA, ainsi que le DoD Data Decrease Protocol. En termes simples, cela signifie qu'il exige que toutes les plateformes offrent des interfaces standardisées pour l'intégration de tiers et les mises à jour à distance. L'objectif est d'atteindre une itération aussi rapide que le secteur commercial, rompant avec les cycles d'acquisition traditionnels de la défense. De manière quelque peu controversée, DOGE s'écarte fortement des normes civiles en matière d'IA, en rejetant les modèles dotés de garde-fous éthiques restrictifs.
Le modèle cloudé d'Anthropic avait été largement déployé par l'armée américaine et aurait été utilisé lors de l'opération américaine visant à enlever le président vénézuélien Nicolás Maduro. Sous la pression publique, Anthropic a ensuite contesté l'utilisation illimitée de Claude à des fins militaires. Rapidement, l'entreprise a été considérée comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement par le département de la guerre des États-Unis. De plus, à la suite de cet incident, comme indiqué dans la stratégie d'IA du département américain de la défense de janvier 2026, le DOG exige désormais des modèles autorisés pour un usage licite exempt de réglages idéologiques ou de politiques d'utilisation restrictives qui pourraient limiter l'efficacité au combat. Cela inclut des produits d'entreprises comme Palantir, dont le manifeste récemment publié rejette les contraintes éthiques sur l'utilisation de l'IA. En effet, à en juger par ce manifeste, Palantir est le partenaire idéal pour le doger. Comme mentionné précédemment, son logiciel Project Maven est déjà largement utilisé au sein de l'armée américaine. Et des points clés du manifeste, comme le fait que le hard power de ce siècle reposera sur les logiciels, et que l'élite des ingénieurs a le devoir explicite de participer à la défense de la nation, montrent un alignement idéologique et opérationnel profond avec le DOG. Maintenant, la troisième catégorie d'activités du DOG concerne les jeux de guerre, l'expérimentation et le développement de concepts opérationnels. Comme l'a décrit l'amiral Samuel Poparo lors du Reagan National Defense Forum en décembre 2025, cette ligne comprend à la fois des exercices de tir réels sur les terrains d'entraînement du territoire continental des États-Unis et des simulations menées dans l'environnement Enders Foundry. Enders Foundry est l'un des 7 projets phares, ou PSP, lancés par le DoD dans le cadre de la stratégie d'accélération de l'IA, mentionnée précédemment et révélée en janvier. Nommé en référence au roman La stratégie Ender, le projet vise à créer des boucles de rétroaction plus étroites entre le développement de simulations, ou SimDev, et les opérations réelles, ou SimOps. L'objectif est de tester, affiner et adapter rapidement les tactiques face à des adversaires dotés d'IA, comme observé en Ukraine, où des contre-mesures peuvent être déployées 4 à 8 semaines après l'arrivée de nouvelles technologies ennemies. La rapidité et la qualité des boucles de rétroaction et d'itération sont essentielles au succès opérationnel. Et cela nous amène à la 4e et dernière catégorie de dépenses du DOG, qui sera probablement aussi la plus importante et peut-être la plus lourde de conséquences au sein de l'armée américaine. Consolidation. Plus précisément, la consolidation des programmes de systèmes sans pilote déjà existants des différentes branches sous une seule autorité départementale. D'un côté, cela a parfaitement du sens. Comme mentionné précédemment, ce type de consolidation minimise l'incompatibilité entre les services et garantit une doctrine cohérente, en particulier pour les chaînes de ciblage et la gestion de la bataille assistée par l'IA. D'un autre côté, cette consolidation signifie retirer l'autorité aux services qui contrôlent actuellement certains aspects des programmes américains de systèmes sans pilote et d'IA pour les placer sous l'égide du DOG. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, ce genre de réorganisation institutionnelle majeure risque de provoquer une résistance institutionnelle. Un processus similaire s'est produit avec l'organisation de l'Initiative de défense stratégique, ou SDIO. L'organisation a été créée en 1984 pour superviser le programme Star Wars, une initiative de défense spatiale contre les missiles datant de la guerre froide, visant à protéger les États-Unis contre les attaques de missiles balistiques nucléaires. L'armée, la marine et l'armée de l'air consolidée du SDIO fonctionnent à peu près de la même manière que DOG est censé le faire pour les systèmes sans pilote des États-Unis. Cependant, l'establishment de la défense américaine a opposé une résistance, et il est donc probable que la consolidation du pouvoir par le DOG suscite la même opposition. Maintenant, la question de savoir si le bureau du programme DOG a le poids institutionnel nécessaire pour maintenir la consolidation face à une telle résistance reste ouverte. Le précédent du SDIO suggère que de telles consolidations peuvent réussir si elles bénéficient d'un soutien politique de haut niveau, sont suffisamment financées, et produisent des résultats opérationnels visibles dans un délai raisonnable. DOG a déjà assuré les 2 premiers points. Le 3e devrait avoir une réponse d'ici 18 mois. En réunissant ces éléments, il est clair que DOG est en passe de devenir l'initiative technologique de défense emblématique du second mandat du président Donald Trump. Cependant, l'histoire jugera si cela réussit ou non. Le pouvoir exécutif a pris sa décision. Avec les nouvelles règles de la guerre, l'IA est primordiale, et la course à l'autonomie est l'enjeu le plus crucial de notre époque. L'armée qui la maîtrise en premier et le mieux l'emporte, et DOG est l'initiative la plus ambitieuse et concrète des États-Unis vers la victoire à ce jour. Pendant des années, l'armée américaine a reconnu le potentiel transformateur des systèmes sans pilote et autonomes sans forcément y investir suffisamment, du moins selon certains critiques. Les 54,6 milliards de dollars investis en une seule année fiscale devraient faire taire ces critiques. Cependant, selon certains,
Comme le général à la retraite David Petraeus, investir de l'argent dans les logiciels et le matériel ne suffit pas. Petraeus a commandé les forces de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan et a été directeur de la CIA. Il rappelle que, selon l'ex-secrétaire à la défense Bob Gates, le principal défi des systèmes sans pilote était leur dotation en personnel. Leur affecter efficacement du personnel exige non seulement du personnel qualifié, mais aussi tout un corps de métier, une filière de formation et un cadre institutionnel pour soutenir les opérations à distance. Un drone sans règles d'emploi, sans adaptation des forces, sans opérateurs ni unités formées, sans dirigeants instruits, sans maintenance, sans intégration du renseignement ni politique de gestion du personnel n'est pas un système d'armes, dit-il. Ce n'est qu'un actif sur une feuille de calcul. Mais moins de 2% de l'investissement dans DOG est consacré à la doctrine et à l'intégration. Les éléments qui, selon lui, détermineront si l'investissement restant produira une force de combat ou un inventaire coûteux. Il met en garde. Malgré les mécanismes étendus de DOG, les États-Unis doivent encore mettre en œuvre le type de changements organisationnels et doctrinaux rapides observés en Ukraine. Il avertit qu'il y a actuellement peu de scientifiques qui le font, surtout lorsqu'il s'agit d'intégrer pleinement les capacités autonomes. Mais cela changera la donne malgré tout. Ne vous y trompez pas. Grâce à DOGE, Drone Dominance et d'autres programmes, les États-Unis continueront de dépenser plus que leurs concurrents pour le matériel télépiloté et autonome et développeront des technologies plus avancées. Les économies d'échelle issues de l'organisation centralisée de DOGE devraient offrir des avantages concurrentiels supplémentaires. Les États-Unis dominent toujours la course à l'IA, mais l'écart se réduit vite, en particulier avec la Chine. Cependant, comme le suggère Petraeus, l'asymétrie décisive pourrait ne pas résider dans l'échelle, mais dans la rapidité avec laquelle l'expérience opérationnelle se traduit par une adaptation. Et cela pourrait nécessiter bien plus qu'un budget colossal et un surnom extrêmement original. Nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails sur DOGE surgiront, et lors de la mise en œuvre de ces programmes. Cela promet certainement de rendre l'armée américaine encore plus puissante qu'elle ne l'est déjà. Regardez cette vidéo pour découvrir à quel point elle est puissante par rapport à ses plus proches rivaux, la Chine et la Russie. Merci de votre attention.